Bonjour mes chers amis, et là on va entamer le 8e chapitre, donc on avance lentement mais sûrement, et j'espère que vous profitez autant que moi de ces belles paroles donc prononcées par le roi Salomon. Alors dans ce 8e chapitre, donc après avoir délaissé cette courtisane, cette prostituée avec tout ce que cela comportait, comme la Avodah Zara, comme toutes les sciences qui peuvent détourner le juif du véritable service pour Hachem. Là où on va vanter donc toutes les qualités et tous les avantages dans ce chapitre de la Chokhma, de la sagesse. Alors évidemment que tout le monde, et surtout venant de la part de l'homme le plus sage, donc on attend impatiemment tout ce qu'il peut nous révéler sur les avantages de cette sagesse. Je vous avoue que c'est un chapitre un peu difficile déjà à traduire puisqu'il y a des termes non pas rares, mais pour les faire rentrer, donc c'est pas toujours un exercice facile. Alors, Baruch Hashem, donc j'espère qu'on va progresser et surtout acquérir la sagesse puisqu'il s'agit de cela. Alors, de quelle sagesse s'agit-il? Donc, plusieurs commentateurs vont nous faire part justement de la comparaison qui est faite entre la sagesse et la Torah. Parce que la véritable sagesse, en tout cas pour nous les Juifs, c'est évidemment la Torah. La Torah qui descend du ciel, contrairement, et c'est cette opposition très intéressante qui est faite à cette femme qui essaye de séduire cet homme-là dans l'obscurité, la nuit, derrière, toujours en guettant et en faisant des guet-apens. Alors que donc elle agit toujours dans l'ombre, on va dire. Alors que la Torah, elle, a été donnée en journée. La sagesse, elle proclame, elle déclame à la vue et su de tout le monde. Donc on n'a strictement rien à cacher. Au contraire. Et donc on voit cette opposition. Et ici dans l'introduction qui est faite dans ce livre que j'utilise pour certains commentaires, c'est le Da'at Mikra, l'édition du Rav Kook. Et donc là, on nous dit qu'on peut comparer cette sagesse à l'échelle dont a rêvé, comme vous le savez, notre ancêtre Yaakov. Et pour quelle raison? Parce que justement cette sagesse, c'est celle qui pourra faire le lien entre nous qui sommes en bas et la sagesse qui provient d'en haut, c'est-à-dire nous, les habitants du bas, avec les habitants du haut, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et sa cohorte d'anges. Donc, pour faire ce lien entre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut, donc cette sagesse a été donnée à nous, les hommes, par le biais de Moshe Rabbeinu, comme vous le savez. Et voilà, on peut déjà commencer, en tout cas le début. Et il dit, Halo, donc chapitre 8, le verset 1, Halo Chokhma Tikra, la sagesse n'appelle-t-elle pas? Donc, si tout ce qui peut et sait ou veut entendre, donc forcément entendra l'appel de cette sagesse. Udvuna titen kola. Et l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Donc, au contraire, si nous sommes assez réceptifs, on sera forcé d'entendre cette voix qui s'élève. Berosh meromim ale derer. En haut, Meromim, des endroits les plus élevés, à aller derrière sur la route. Donc on est en mouvement. Certains vont interpréter, ce sont les mouvements, l'avancement de l'histoire. Il y a toujours des promontoires, des endroits plus hauts. Et si je prête attention, eh ben, j'entendrai justement la voix de la sagesse. Bet netivot nitzava, et c'est à la croisée des chemins qu'elle se dresse. Pourquoi, précise nos Chachamim, pourquoi la croisée des chemins? C'est là évidemment où se pose la question, est-ce que je dois choisir plutôt le chemin à droite ou à gauche? Et là arrive la sagesse pour nous indiquer et surtout pour nous empêcher de nous tromper et prendre la bonne voie. Les yad, verset 3, les yad she'arim les filles karet. À côté, près des portes, les filles karet. À la sortie, certains disent à l'entrée de la ville. Pourquoi? Parce que c'est là que se tenaient aussi les sages. Mevo petachim tarona, à l'entrée des porches, tarona, elle déclame. Et à quoi en fait-on allusion? D'après les commentaires, c'est là où siégeaient les hommes sages de la ville, et on savait que si on avait besoin d'un jugement ou d'un conseil, on pouvait aller, puisque c'est là qu'il séjournait. Alechem ishim ekra. À vous, hommes, ekra, je fais appel. Vekoli el bene Adam. Et ma voix, entre parenthèses, s'adresse aux enfants, aux fils de l'homme. Havinu petaim orma. 5. Comprenez
Petaim, les gens simples, les gens inexpérimentés, nous disent nos Chachamim, Orma, Orma dans le sens de prudence. Ursilim, Ravi nous lève. Et vous, insensés, ayez l'intelligence du cœur. Et ici, par exemple, le Maharal pose une question. On sait très bien que le mot Ish qui désigne un homme, le pluriel c'est Anashim. Donc, il n'y a pas ce pluriel de Ish, Ishim, on l'a rarement entendu. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Que pour que l'on comprenne que lorsqu'on utilise le mot Ish, c'est pour mettre en évidence l'importance de tel ou tel homme. Donc aussi sa singularité, parce que chacun est unique. Donc Ishim, même lorsque vous êtes tous réunis, sachez que chacun garde sa spécificité, sa singularité et surtout son importance. C'est pour ça, Alechem Ishim Ekra, je fais appel à vous parce que je sais que vous avez cette grandeur. Alors, prêtons l'oreille. Excellente journée à tous.